Que vaut le type Ténèbres Spectre en stratégie Pokémon? Si on demande quel est le meilleur double type à des anciens de la stratégie Pokémon, il y a de grandes chances qu'ils nous répondent Ténèbres Spectre. Et ce pour une bonne raison. Avant la 6ème génération, le type n'avait tout simplement aucune faiblesse. Et en plus d'apporter l'unique faiblesse du type Spectre, le type Fée a apporté tout un tas de nouvelles combinaisons, qui ont fini par enterrer définitivement le double type Ténèbres Spectre. Ou pas, parce que le type est faible au type Fée, ok, mais ça reste un seul type, et à côté il résiste au type Poison, et est immunisé à 3 types, normal, combat et psy. C'est clairement un double type défensif excellent. Bon, par contre, offensivement, c'est nul. Le type Spectre et le type Ténèbres ne sont pas efficaces sur 2 types chacun. Bon, c'est nul, sauf qu'en fait, c'est les mêmes types, donc c'est encore plus nul. Le double type ne touche que le type Psy et le type Spectre de manière super efficace. Et en plus de ça, il n'est pas très efficace sur le type Ténèbres. Néphix, le premier représentant du type, n'est, il faut se l'avouer, pas un très bon Pokémon, du fait de ses statistiques exécrables. Mais il n'est pas ajouté pour autant, car son talent farceur qui rend priorité toutes ses capacités non offensives et, comme par hasard, son move pool garni de moves de statut lui permettent de faire quelques petits trucs, notamment brûler l'adversaire en priorité, se soigner en priorité, utiliser encore en priorité, poser écran en priorité, et puis plein d'autres trucs, toujours en priorité. Mais bon, c'est clairement pas suffisant pour qu'il soit joué sérieusement, donc en 6ème génération, ils ont décidé de lui donner une méga évolution, qui peut maintenant tanker les attaques des adversaires avec beaucoup moins de difficulté, et il troque son talent farceur contre un talent tout aussi bon, Miroir Magique, qui renvoie toutes les capacités de statut. Ensuite est apparu Spiritomb, un Pokémon pas très intéressant. Ses stats sont moyennes, bien que les défenses légèrement solides, ses PV sont juste trop bas. Et puis ses talents pression et infiltration sont assez mauvais. Et son full est juste correct. Enfin bref, il n'y a rien qui donne vraiment envie de le jouer. Et pour finir, Mega Absol Z, qui n'est pas encore apparu dans Pokémon Champions. Bon, globalement il a pas l'air trop mauvais. Ouf, c'est quoi cette statistique offensive? 154 en attaque, 151 en vitesse. Mais ce truc va taper fort. Et puis c'est même pas grave que son type soit pas bon offensivement. Même si c'est neutre, il va bien piquer. Heureusement, il a 0 bulk, ça compense. L'analyse de double type proposée par le commentaire est le plus liké. Sur ce, à tantôt.